à la question. Céder à la tentation. Oh là là, mais ça dépend laquelle. Ça peut être le début des ennuis, et puis ça peut être aussi la fin d'un problème. C'est les deux, en fait. T'es rentré tôt hier soir. On est allé boire un verre ensemble. Je suis tombée sur lui ce matin. Il est spécial quand même. J'arrive pas trop à le cerner. Ça change des autres. Oui, ça change. C'est drôle, t'as l'air. Je sais pas. Un peu ailleurs. Nadim, tu m'as pas plongé? Lucas. Mais tu m'as promis. Il fait encore très chaud, c'est moi. Ah, c'est difficile. Non, je crois qu'il est plus beau dans la vie quand même. Mais dans les films, il est plus idéalisé, peut-être. Est-ce qu'on peut apprendre à aimer au cinéma? Oui, je crois qu'on peut apprendre à aimer au cinéma quand on est acteur. Et qu'on travaille, qu'on a des partenaires, qu'on doit jouer des histoires d'amour, on apprend à aimer au cinéma. Et puis on apprend aussi à aimer dans la vie parce que c'est pas une chose si simple que d'aimer quelqu'un. Et puis qu'on aime différemment selon les âges aussi. Donc on apprend à aimer différemment. Quelles vacances. Aucun homme à l'horizon. Ils sont tous d'une abominable fidélité. C'est trop difficile. Tu crois qu'il est intelligent? Même les plus grands philosophes sont d'accord sur ce point. Il est nécessaire de se retremper de temps en temps dans l'inintelligence du monde. Mais sans rire, t'en penses quoi? Sarah? Oui. Je crois que c'est difficile de vieillir pour tout le monde. Après, je pense que quand on est une actrice très reconnue, qu'on a l'habitude de voir et qui fait beaucoup de films, etc., bah finalement, c'est agréable. On ne se dit pas qu'elle vieillit puisqu'on grandit avec elle quelque part. Je pense par exemple à des actrices comme Isabelle Huppert. Enfin, voilà, c'est quelqu'un... On ne se pose pas la question de se dire elle a vieilli ou pas vieilli. Enfin, on l'a tellement vue dans les films, elle nous a tellement accompagnés que on la voit vivre, quoi. Mon métier, c'est de faire des films quand même aujourd'hui. Je suis plus réalisatrice qu'actrice. Après, j'adore être actrice pour les autres. Autant en tant que metteur en scène, j'adore proposer des choses. Enfin, je me sens très libre comme metteur en scène. Autant comme actrice, c'est quand même quelque chose où on est dirigé par quelqu'un, donc peut-être je suis plus timide. Dans mes propres films, j'ose proposer des choses comme actrice, parce que je me connais, je sais ce que j'aime, enfin, mais pour un metteur en scène, c'est plus compliqué. J'aurais peur d'être en dehors de ses clous. Je crois que je préfère qu'il me dise ce qu'il veut et d'essayer d'y correspondre au mieux. Car la foi donne un pouvoir merveilleux, voler avec ses propres ailes. En un mot, se dépasser dans un ciel bleu, moi des rampants collés au sol en ribambelle. Fais ta vie loin des idées reçues, dans la nuit des choses mal perçues par les autres, tant que mauvaises pour toi. L'actrice d'aujourd'hui, il y a une grande différence avec l'actrice des débuts, c'est que l'actrice d'aujourd'hui, elle est réalisatrice, donc c'est plus du tout la même histoire. J'ai moins cette peur de ne pas jouer, parce que c'est... Même si j'adore jouer, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais surtout des films, quoi. Enfin, c'est ça qui ma principale préoccupation, c'est de faire des films, d'écrire des films, parfois des films dans lesquels je peux m'amuser à jouer, mais pas toujours. Et donc c'est ça qui prend beaucoup de temps pour moi. L'actrice d'aujourd'hui, elle est peut-être, oui, moins angoissée que l'actrice d'il y a longtemps. Je sais pas. Mais en même temps, je n'étais pas très angoissée non plus.
Écoutez, on est inquiet pour Adam, et vous savez que c'est pas dans nos habitudes. Coucou Adam, regarde-moi. J'ai peur, Roméo, j'ai tellement peur. Il faut pas qu'on essaie d'en savoir plus que les médecins. T'as compris tout ce qu'il a dit? Non, pas vraiment, mais il faut retenir que ce qui est positif. Oui. Vraiment, je suis un très mauvais exemple par rapport à ça, parce que j'ai fait des films et des enfants en même temps. Donc, moi, j'ai envie de dire non. Mais après, la maternité empêche plein de choses. Enfin, quand je dis la maternité, c'est le fait d'avoir des enfants. Donc, faire des enfants et avoir des enfants, c'est aussi quelque chose qui empêche, mais c'est quelque chose qui apporte aussi tellement. Donc, c'est toujours une espèce de balance un peu compliquée. C'est pas aussi difficile d'élever ses enfants que de faire des films. Non, mes enfants, ça me vexe pas du tout qu'ils regardent pas mes films, c'est pas grave. Mais même, je comprends même, ça peut être gênant pour eux. Bah, ça dépend, voilà, des films, La Reine des Pommes, c'est un film compliqué à montrer à mes enfants, par exemple, parce qu'il est quand même question de sexualité, tout ça, c'est un des films les plus sexuels que j'ai fait, je trouve. Donc, Marguerite et Julien aussi, parce que c'est quand même une histoire d'inceste et tout ça, enfin, c'est un peu particulier. La guerre est déclarée, c'est très fort émotionnellement. Main dans la main, finalement, je crois que c'est celui qui est le plus accessible pour eux. Et puis Nona et ses filles, ma série. Ah ben ça, ils ont beaucoup aimé. Ah, je sais ce que tu vas me dire. Mais t'inquiète pas, ça va, on avait toujours un œil sur lui. Ah, Vadim, toujours. Ça dérange quelqu'un si je fais un peu de mono? Non.